avec la mémoire. Enfin, je ne sais pas si c'est dit comme ça, mais donc c'est bien au moment où les mammifères, qui étaient il y a 250 millions d'années, étaient tout petits face aux cousins dinosaures baraqués, qu'ils se sont réfugiés dans la pénombre, les bosquets, le soir, etc. Pour ne pas être vus. Ça c'est très bien. Mais il faut quand même voir si je vais manger. Quand même que je connais. Donc c'est un problème très difficile. Ce qu'ils ont fait, c'est inventer une mémoire qui leur permet, quand ils voient un morceau de peau dans les taillis, s'ils ont le souvenir de l'animal entier, de se rappeler de l'animal entier et de l'identifier. Si j'entends un son, un glissement serpent, je l'identifie. Nous autres aussi, au téléphone, on peut voir la personne à qui on téléphone et qui est à des milliers de kilomètres. Donc c'est bien cette capacité. Si j'ai cette capacité de souvenir, je peux alors prendre comme souvenir la manière dont j'ai pu échapper à une situation. C'est donc ça qui va constituer l'émotion au départ. Ce qui ne veut pas dire que, comme dans toute chose, on ne peut pas arriver à manipuler. Je reprends, les choses que j'ai déjà dites, mais si moi, je sens la sensation, je cours, je me casse la jambe, j'ai mal, c'est important d'avoir mal pour ne pas que je continue sur ma jambe et la démolie. Donc, la douleur, tout ça est fondamental au point de vue du fonctionnement au cours de l'évolution. Mais un enfant qui tombe, qui a mal, on s'occupe de lui, on se demande, on va chez le médecin, etc., il comprend une chose, si j'ai mal, alors on s'occupera de nous. Donc il va pouvoir sécréter en une de douleur. Et on sait à l'heure actuelle que tout ce qui est sensation suppose une ouverture de la part du cerveau à tel type de sensation. La sensation n'est jamais passive. Je répète, je suis dans un champ d'optique, les jambes nues, on me tire dessus, je traverse ce champ et je sens rien. Je n'ai même pas de puce. Donc, il faut bien, c'est une décision du cerveau de sentir. Donc, si c'est une décision du cerveau, c'est normal qu'un enfant qui sait quand il a mal, on s'occupe de lui, il se provoque lui-même des choses. Il faut bien connaître. La même chose au niveau émotion ou sentiment. C'est important, si je me trouve devant un lion en pleine savane, d'avoir peur. Ça me permet de courir. Devant une souris, c'est égal. Et si je me trouve bien avec quelqu'un, on me dit ensemble, la meilleure façon, c'est de sécréter de l'amour. Quand on s'aime, ça va bien encore. Donc tout ça vient pour que nous puissions arriver à mieux vivre. Alors, ce qui est aussi important, c'est les voies par lesquelles ça passe au niveau neurologique. La vieille voie, celle qui s'est construite tout doucement au cours de l'évolution, est appelée la voie gamma. Une autre voie, qui est tout à fait nouvelle, c'est la voie de la volonté, et directement, je donne l'ordre à mes muscles de faire telle ou telle chose. Je dis ça parce que, ce n'est, pour évoquer des émotions, des images, ça n'est que la voie gamma. Vous ne pourrez jamais volontairement donner un faciès, une douleur, etc., qui ne soit pas reconnaissable comme étant faux. C'est deux fois différent. Donc c'est bien à travers des images mentales que nous devons travailler si nous voulons avoir des limites, des émotions, etc. La manière de provoquer nos émotions, c'est de susciter en nous des images.
c'est en voyant des images devant nous, de choses douloureuses, et etc., que nous pouvons avoir spontanément les mimiques adéquates. Je crois que ça devient très important. Donc n'y allez pas par la volonté, essayez de laisser venir en vous des images de l'honneur, des images de même ça, même des choses que j'ai spontanément envie de faire, mais probablement rationnellement, par la voie c'est difficile. Et spontanément, on ira dans l'erreur. N'empêche que petit à petit, ça demande du training pour faire. Quand le cerveau se développe, mon centre, par exemple, d'exploration par la langue, quand il se minimise, je peux commencer à fonctionner en explorant par la langue. Mais c'est bien l'expérience qui va faire que je serai tout à fait adéquat. Et l'expérience va s'inscrire. C'est-à-dire, si j'ai touché un fil électrique, je crois que j'aurai des phénomènes. Mais par après, tous les centres nerveux, tous les cerveaux, coordonnent. Et je peux explorer avec la main ou avec le pied à la façon dont je le fais avec la main. Donc c'est un erreur parce que les centres se connectent entre eux et constituent petit à petit une manière de